Quand on vous dit que le Paris Saint-Germain n'est pas un club comme les autres, arriver à faire venir Neymar, Mbappé, Lionel Messi dans la même équipe, à l'époque des Zlatan, des Cavani, des Beckham et d'autres grands joueurs, mais Paris aussi a subi de nombreux échecs et de choses très bizarres, comme cette remontada contre le Barça, 6-1, après avoir gagné 4-0 au match aller. On va pas se mentir, certes, dans ce match retour, tout le monde a été en dessous de tout, que ce soit le coach, les joueurs et surtout l'arbitrage. 2 ans plus tard, bis repetita, après avoir perdu contre l'équipe des U19 de Manchester United au Parc des Princes, 3-1, après avoir gagné 2-0 à l'aller à Old Trafford. Depuis, Paris s'est bien repris, mais Paris, ça peut être le meilleur comme le pire. On a vu cet été, très gros mercato, Wijnaldum pour 0€, Messi pour 0€, Donnarumma pour 0€. C'est pas mal. Mais Hakimi, 60 millions d'euros, très belle pioche, l'un des meilleurs latérales droits du monde, c'est très bien. Et une autre légende, Sergio Ramos, qui a débarqué du Real Madrid au Paris Saint-Germain pour y finir sa carrière. Sergio Ramos, légende du football, légende de la Roja, légende du football espagnol et légende du Real Madrid. Et peut-être l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football, qui a débarqué au Paris Saint-Germain et qui va accompagner cette équipe galactique. Mais comme vous le savez, dès qu'il y a un épisode qui se termine au Paris Saint-Germain, il y en a un autre qui commence et un autre qui reprend. Et là, les postos, très mauvaise nouvelle. Pourtant, à la visite médicale, tous les médecins l'avaient dit, Sergio Ramos a impressionné lors de cette visite médicale et lors de ses soins médicaux et tests d'effort. Mais Canal+ nous apprend il y a quelques minutes que Sergio Ramos pourrait être absent pendant 2 mois. Encore jamais vu en match avec le PSG depuis son arrivée, Sergio Ramos n'est pas prêt de faire ses débuts selon Canal+ avec le Paris Saint-Germain. Il devrait louper encore entre 1 et 2 mois. Les débuts de Sergio Ramos avec le PSG ne sont pas vraiment ceux espérés. Et ses premiers pas sur les terrains de Ligue 1 ne devraient même pas avoir lieu de sitôt, à en croire les dernières informations le concernant venu du groupe Canal+, ce mardi à l'antenne de la chaîne d'information sportive en continu InfoSport+, le journaliste David Berger, habituel commentateur des matchs de Ligue 1 du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années maintenant, a annoncé, et je le cite, que Sergio Ramos ne reviendra pas avant 1 ou 2 mois. Ou 1 à 2 mois même. Donc, le journaliste n'a pas apporté plus de précision sur le défenseur central de 35 ans, et la chaîne Canal+, lors du récent 3 PSG, victoire du Paris Saint-Germain 2-1, qu'elle diffusait d'ailleurs, annonçait déjà son forfait pour le prochain match contre Strasbourg, samedi prochain dans quelques jours. Arrivé début juillet à Paris, Sergio Ramos avait repris l'entraînement avec un programme individualisé, mais un souci au mollet gauche. Comme avec le Real Madrid la saison dernière, l'avait contraint à réduire la charge de travail. Il avait raté beaucoup de mois et beaucoup de matchs de compétition il y a peu. Ramos était toutefois sur les terrains d'entraînement, mais à l'écart du groupe. Une absence d'1 mois à partir de cet instant verrait l'ancien capitaine du Real Madrid revenir à la compétition le week-end du 12 septembre contre Clermont à la 5e journée, juste après la trêve internationale, au cours de laquelle il pourrait ainsi peaufiner sa préparation. En cas d'absence durant près de 2 mois, comme le dit ce journaliste de Canal+, c'est alors un retour après la trêve internationale d'octobre qu'il faudrait envisager, par exemple avec le PSG Angers du 17 octobre, pour le voir jouer un match avec le Paris Saint-Germain. Donc le club de la capitale jouant samedi contre Strasbourg, un point médical complet devrait être fait à cette occasion, l'occasion d'en savoir plus sur l'une des recrues de l'été, n'ayant toujours pas joué la moindre seconde avec le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que c'est une douille ? J'ai pas envie d'aller jusque-là, mais le PSG connaissait les problèmes physiques de Sergio Ramos, et c'est pour ça que depuis quelques semaines, on parle d'un intérêt de Leonardo pour un défenseur central. On a vu qu'il y a eu des discussions ces derniers temps entre l'agent de Koulibaly et le Paris Saint-Germain. Il y a eu des discussions aussi entre De Laurentiis et Leonardo pour un éventuel transfert de Kalidou Koulibaly au Paris Saint-Germain, parce que depuis quelques semaines, du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain, on s'inquiète de l'état de forme et des blessures récurrentes de Sergio Ramos depuis plusieurs mois. Alors, est-ce que Paris a réellement recruté Sergio Ramos seulement pour le coup marketing, pour dire on a Messi, on a Ramos, on a toutes les stars, et pour vendre des maillots, parce que depuis l'arrivée
de Ramos au Paris Saint-Germain. Ramos a battu le record depuis 4 ans. Jamais depuis 4 ans autant de maillots a été vendu, même s'il devrait être dépassé dans quelques jours par Messi, parce que Messi, ses ventes de maillots vont être très prochainement vendues dans toutes les boutiques parisiennes. Mais voilà, j'ai pas envie de dire que c'est une douille, mais si Sergio Ramos rate déjà les 2 premiers mois, ça risque d'être chaud, parce que voilà, il va continuer à prendre en âge et ça commence à être compliqué. Alors pourtant, il a un corps exceptionnel, hygiène de vie incroyable, c'est un monstre quand tu le vois. Quand tu le voyais marcher, il n'avait pas l'air si mal que ça, il n'avait pas l'air si faible. Alors je sais pas c'est quoi ces problèmes au mollet. Après, quand tu as des problèmes au mollet, hein, tu peux quand même marcher normalement, hein, mais tu ne peux pas réellement courir sans avoir mal. Et apparemment, il a mal. Donc voilà. Donc là, c'est une petite clim. Il va peut-être falloir faire quelque chose, voir vraiment son réel état de santé et nous donner vraiment une date de reprise officielle. Mais bon, voilà. Je pense que Paris ne prendra aucun risque pour son défenseur central. Est-ce que Paris va recruter un nouveau défenseur central? Je pense pas, parce que certes il y a Kimpembe et Marquinhos, mais si jamais Marquinhos et Kimpembe venaient à être blessés ou être suspendus, tu peux mettre Diallo, tu peux mettre Kerrer. Pour la Ligue 1, ça pourrait suffire. Mais pour la Ligue des Champions, ça pourrait être chaud si jamais un des deux n'était pas là. Donc voilà, problème. Après, j'ai envie de te dire, faut mieux que ça arrive maintenant que dans 6 mois. Parce que c'est vraiment dans 6 mois où il y a les gros matchs de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Et c'est souvent entre février et avril que Paris enchaîne les blessures. Même si depuis 3 ans, c'est tous les mois maintenant. À l'époque de Carlo Ancelotti, de Laurent Blanc, ou même d'Emery, c'était plutôt entre le mois de janvier et le mois d'avril. Mais depuis qu'il y a eu Tuchel et Pochettino, ça s'enchaîne. Après, depuis l'arrivée de Pochettino, il y a quand même moins de blessés. Il y a eu surtout des cas Covid. Mais avec Pochettino, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de blessés. Donc voilà, les postos, hein, Sergio Ramos vers une absence d'1 ou 2 mois avec le Paris Saint-Germain. On n'est pas prêt de le voir sur un terrain de football. Bon, après, il va y avoir la trêve internationale, mais bon. J'espère réellement qu'il pourra jouer très très vite au football, qu'il pourra très vite porter ce maillot avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà pour Ramos, hein, qui ne reviendra pas à la compétition avant 1 mois ou 2 selon Canal+. Et une dernière information sur Lionel Messi, les postos, qui vient de terminer sa visite médicale. Succès complet, hein, succès à la visite médicale pour Lionel Messi. Présentation demain à 11h au Parc des Princes. C'est officiel, les postos, donc voilà. En outre, Timothée Pembele officiellement prêté au Girondins de Bordeaux. Prêté avec option d'achat possible, hein, à contrer, donc c'est pas une option d'achat obligatoire. Comme vous le savez, hein, Paris va lancer une opération de dégraissage. Il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont partis en prêt. Il y a un joueur qui a été vendu, Bakker. On se rappelle que l'année prochaine, Paris va recevoir 13 millions d'euros de la part de West Ham pour Alphonse Areola. Paris se libère aussi du gros salaire. Il y a Boulka qui est parti à Nice. Kurzawa aussi pourrait partir à Nice dans les prochaines semaines, ou peut-être ailleurs. Mais Paris va devoir faire une opération de dégraissage. Et Javier Pastore, ancien joueur emblématique du Paris Saint-Germain, qui a commenté l'arrivée de Léo Messi dans son club de cœur, hein, parce que Javier Pastore, franchement, c'est son club de cœur, le Paris Saint-Germain, où il nous cite: l'arrivée de Messi, ça fait plaisir, c'est l'ambition du club de continuer à s'améliorer et d'avoir les meilleurs joueurs du monde. Il y a 3 des meilleurs joueurs du monde ensemble, ça va être fantastique de les voir. Voilà Javier Pastore, hein, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Javier Pastore qui a été un petit peu le projet, hein, la première recrue du projet QSI, qui est arrivé au Paris Saint-Germain en 2011 en provenance de Palerme pour 42 millions d'euros. Et il est très content de l'arrivée de Léo Messi des postos. Mais voilà, information principale, Sergio Ramos pourrait rater 2 mois de compétition. C'est problématique, mais voilà les postos, hein, on va espérer qu'ils reviennent très vite à la compétition. Léo Messi, qui a passé sa visite médicale avec succès et sera présenté au Parc des Princes demain à 11h, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!